Good Morning Business, French Tech. Et à 6h46, notre French Tech, c'est Ganymede Robotics et sa PDG, son PDG, Sophie Cahen. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci beaucoup d'être là parce qu'on est fasciné par votre... On n'a pas arrêté d'en parler pendant la publicité, mais on va rejouer le match parce que, évidemment, c'était entre nous. On est fasciné par votre robot d'assistance chirurgicale. En gros, et vous allez nous expliquer ça, vous créez un chirurgien augmenté. Exactement. On crée un chirurgien augmenté, à la fois avec... de la technologie de repérage et localisation des os dans l'espace, puisqu'on travaille pour l'orthopédie et en particulier pour le soin de l'arthrose. Ouais. Et là, notamment sur le genou. Notamment sur le genou, mais on réfléchit à étendre à d'autres indications. Et puis avec un robot qui va guider le geste du chirurgien pour s'assurer que la coupe est effectuée au bon endroit, qu'on ne va pas dépasser, faire mal au patient, etc. Et le tout pour permettre une récupération plus rapide et une meilleure mobilité fonctionnelle post-opératoire. Vous avez eu cette idée parce que 95% des interventions de chirurgie orthopédique sont réalisées aujourd'hui sans assistante technologique ou robotique. Et il y a des ratés, ou en tout cas c'est encore, peut-être par rapport aux autres disciplines, encore artisanal. Alors c'est assez artisanal et ce sont nos chirurgiens cofondateurs et concepteurs qui le disent, je ne me serais pas permise. Mais effectivement, il y a un caractère très artisanal. Et aujourd'hui, on est sur une indication qui explose partout dans le monde avec les changements démographiques et sociologiques, que ce soit en France, à l'étranger, partout. Et donc avec la sédentarité, l'obésité, tout ça en fait. Par exemple, et puis le vieillissement de la population mondiale, etc. Et on n'a plus assez de chirurgiens formés partout dans le monde pour opérer les quantités de gens qui ont besoin de ce type d'opération pour mieux vivre et mieux vieillir. Alors, on voit les images pour ceux qui sont sur la 24, mais pour tous ceux, et ils sont très nombreux qui nous écoutent en radio, concrètement, ça prend quelle forme? Est-ce que le chirurgien reste au contact du patient? Est-ce qu'il est dans une pièce à côté, comme on le voit aujourd'hui pour certaines opérations cardiovasculaires? Concrètement, comment ça se passe? Oui, nous, on croit beaucoup à la collaboration homme-machine et à la présence du praticien au pied du patient. Au bloc. Au bloc opératoire. On n'est pas sur des chirurgies qui nécessitent de la téléopération parce qu'il y a de l'irradiation. Et donc, on est vraiment sur un robot co-manipulé, c'est-à-dire que le chirurgien et la machine vont travailler ensemble, l'un augmentant l'autre. C'est quoi? C'est un bras? C'est un robot avec des yeux. C'est un bras qui s'accroche à la table opératoire, qui va repérer automatiquement, et ça, c'est une technologie unique au monde, brevetée et maintenant validée sur 100 patients dans le cadre d'un essai clinique qui a été réalisé en France avec nos chirurgiens dans un hôpital à Lyon. Donc robot avec des yeux qui repère les os de manière non invasive et instantanée pour savoir ensuite guider le geste du chirurgien de la manière la plus fiable et précise. Et l'idée là, c'est que tous les chirurgiens du monde, où qu'ils soient, puissent réaliser une opération parfaite à chaque fois. Par exemple, le robot peut aider à casser un os, on sait que c'est compliqué, ou à trouver l'endroit où il faut... Parce qu'on voit que c'est des opérations, 20% des patients ne sont pas contents du résultat de l'opération. Donc est-ce que c'est pour que le geste soit plus précis? C'est pour que le geste soit plus précis, c'est pour qu'il soit plus sûr, c'est pour qu'il soit plus répétable et accessoirement plus rapide aussi, puisqu'on élimine des étapes intermédiaires. Et la rapidité en orthopédie, c'est critique pour des raisons de risque d'infection, etc. Vous êtes créé depuis 2018, vous levez 21 millions d'euros. Où en est le développement justement de votre robot, le test, la fabrication, ça en est où? On a 4 ans, quasiment jour pour jour. On annonce aujourd'hui un premier closing d'une levée de 21 millions avec un très beau syndicat d'investisseurs et des chirurgiens internationalement reconnus, que je remercie encore de leur confiance. Aujourd'hui, on a une technologie unique au monde qui fonctionne, qui a été démontrée en conditions réalistes, certaines briques technologiques sur patients. Et l'idée maintenant, c'est de passer à l'échelle avec l'industrialisation, le doublement de la taille de l'équipe, l'ouverture d'un bureau aux États-Unis, le fait de faire entrer de nouveaux chirurgiens dans l'aventure qui peuvent avoir de différentes perspectives, venir de différents pays, etc. Et puis, c'est aussi accélérer sur les partenariats industriels avec des fabricants de prothèses et d'implants orthopédiques avec lesquels on a d'énormes synergies. Et là-dessus, on a des discussions très, très constructives qui sont en cours actuellement. C'est comme pour... on est des experts des vaccins, tous c'est maintenant. Il y aura une autorisation de mise sur le marché à un moment donné. Tout à fait. Et vous avez une date déjà à peu près? On vise 2024 aux États-Unis. En Europe, c'est de moins en moins lisible avec la réglementation. Mais demain, pourquoi? C'est compliqué? Oui, alors il y a une nouvelle réglementation européenne qui crée, on va dire, des goulots d'étranglement très importants dans l'introduction des dispositifs médicaux sur le marché. C'est un sujet à part entière et toute l'industrie française du dispositif médical, qui est un des fleurons industriels français, est assez inquiète.
Donc voilà. Donc nous, on se pose la question encore 2024 ou peut-être après 2025. La fabrication, elle a lieu où? Aujourd'hui, on fabrique en France. Est-ce que ça va rester comme ça? On espère. On est très très heureux de notre partenaire industriel. On est très heureux des dernières versions des prototypes qui sont pré-industriels. Et donc on a parfaitement l'intention de rester en France. Sur la R&D, on a une équipe d'ingénieurs et de chercheurs absolument formidable située dans les locaux de l'hôpital Cochin aujourd'hui à Paris. Et pour la fabrication également. C'est assez intéressant en vous écoutant une nouvelle fois. Je note que cette collaboration entre praticiens, chirurgiens, chercheurs, industriels, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Et le fait que, vous l'avez dit, les chirurgiens contribuent aussi financièrement au développement, deviennent investisseurs, c'est formidable parce que c'est un nouvel état d'esprit dans le milieu médical. Ah oui, c'est formidable et pour nous, ça change tout. En fait, on peut peut-être développer un vaccin en labo, dans des boîtes de pétri, etc. Un robot chirurgical, il faut le tester, il faut toucher, il faut l'amener au bloc, il faut demander aux infirmières, aux brancardiers. Bien sûr. Il faut des avis de plein de gens, des grands, des petits, des gauchers, des droitiers, etc. Parce que c'est éminemment physique et concret. Et là-dessus, il nous amène un savoir-faire et un accès au bloc opératoire qui est absolument crucial. Et toutes les équipes passent au bloc. On doit aller voir des cas pour comprendre les vraies problématiques, voir des patients dans la vraie vie. On rappelle quand même la grandeur de ce marché, aux États-Unis par exemple, là où vous allez certainement commencer, et puis en France. C'est un marché énorme, on parle de millions d'opérations dans le monde par an. Ouais. Le marché de la prothèse lui-même, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et la robotique, aujourd'hui, c'est un petit marché en très forte croissance, avec des acteurs existants, mais qui sont un peu pour nous des pionniers d'une génération qu'on vise à remplacer intégralement. Et puis surtout, comme 95% des opérations sont encore faites à la main, avec une variabilité du résultat, du temps et des risques quand même de complications post-opératoires, on vise surtout ce marché-là, c'est-à-dire de devenir l'outil, l'ancillaire évident de référence pour tous les blocs opératoires en orthopédie. Merci beaucoup, Sophie Cahen, fondatrice et présidente de Ganymed Robotics. On a dit, mise sur le marché a priori 2024. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue ce matin dans Good Morning Business.